Bienvenue tout le monde dans un épisode de l'analyse de geek et cette semaine on parle du Guardian of the Galaxy Special Christmas. Puis comme d'habitude, je suis avec mon coach Jean-Michel, puis je vous donne un petit disclaimer là. Cette semaine on parle de quelque chose qui dure 50 minutes, le show fait 15 minutes. Une petite logique, c'est comme quand on a parlé de Werewolf by Night, on va continuer à faire ça pour tout ce qui est trop court pour en parler 1 heure. Maintenant on fera pas 1 heure, c'est quelque chose qui dure moins d'1 heure, on n'est pas cave à ce point-là. Fait que comment tu vas cette semaine, Jean? Je vais bien. Tu sais, on est dimanche, puis ma fin de semaine, elle a passé bien trop vite. Ça a claqué, puis tu l'as fini. Ah, je sais, c'est dégueu. J'allais me faire vacciner hier, là. J'allais me faire vacciner. J'allais me faire vacciner vendredi. J'allais me faire vacciner pour le COVID, puis pour la grippe, parce qu'ils m'ont vacciné des deux bords, sacrément. Fait que là, j'étais dans le lit, j'étais comme. Là, je me suis tourné de l'autre bord, j'étais comme. Ah oui, c'est vrai, je me suis vacciné des deux bords. Mais sinon, ça va bien. Je pense que j'ai juste mal au bras, là, parce que j'étais un peu momoun. J'étais pas capable de lever mon bras comme du monde hier, tu sais, faut que je le lève par séquence. Ah, c'est correct, c'est pas si pire. Là, ça s'effixe pour toi, cool. Ouais. Bon, on parlera pas de nos états de santé trop longtemps, là. Tu sais, on va parler de Guardians of the Galaxy spécial Noël. Je voudrais faire un petit disclaimer. Les shows de Noël, c'est globalement de la merde, ok? C'est très nul à chier. Fait que moi, je vais être honnête avec vous, je l'ai jugé parmi la catégorie show de Noël. Pas, mettons, show d'action ou film Marvel. Vraiment, je l'ai pris dans la catégorie de n'importe quoi d'autre que je regarde que Noël comme thème. Puis habituellement, j'ai envie de me gonner dans la tête. Puis j'ai pas eu envie de me gonner dans la tête avec ce truc-là. Bon. Fait que mon opinion va être globalement positive, mais positive juste parce que je le compare à tous les autres films que j'ai. Ouais, c'est bon. Tu vois, moi, je vais faire le contraire de ça. Moi, quand j'ai commencé à l'écouter, j'ai commencé à boire. T'as bien fait. Je sais pas pourquoi. Il y a comme un... Ben, je pense que c'est pas à cause de ce qu'ils nous ont présenté. Là. Honnêtement, ce qu'ils nous ont présenté, c'était pour les 45 minutes que ça dure. Là, c'était enjoyable. Là. C'est pas plus nul à chier qu'un mauvais épisode de ta série préférée d'un épisode de 40 minutes. Là, c'est juste qu'il y a comme un genre de... Tu sais, mettons, là, aux States, là. Il y a comme une culture de Noël qu'il faut que tu célèbres Noël genre 6 mois par année, là. Puis ils te rentrent la magie de Noël dans ta gueule de même. Ils sont juste comme, c'est le fun de Noël! C'est des belles couleurs primaires! Puis là, ils sont comme en train de... Les lutins, les cannes, les toutes, les ci, les ça. Puis je suis comme... je dis, vous êtes pas obligés de faire des affaires de Noël. Mais tu sais, je peux comprendre, là, qu'il y a du monde qui adore Noël. Tu sais, il y a du monde qui adore l'Halloween. Ouais. Mais moi, l'idée de devoir voir du monde que j'ai pas envie de voir, c'est une responsabilité. Ça m'intéresse pas. C'est comme si c'est le temps de l'année, genre, où faut faire semblant d'être fin pis d'être gentil. Pis de donner aux autres. Puis je suis comme, hey, j'ai pas donné, genre, les 364 jours avant ça. Pourquoi je donnerais ce jour-là? Une des raisons pourquoi j'ai quand même apprécié le spécial de Guardians of the Galaxy, c'est que tout est fait mal. Tu sais, dans l'optique où, oui, il a, mettons, mis de l'avant le côté qu'il faut donner à son prochain, mais ils font plein de crimes pour ça. Ouais, ça c'était funny, par exemple. C'est ça comme je pense que le spoiler, là, je vais vous le dire tout de suite, là, de toute façon, le spoiler, c'est que genre, ils veulent donner un cadeau à... toute la trame autour qu'ils veulent donner un cadeau à Peter, en fait, ils veulent juste y donner Kevin Bacon. Ils veulent y donner Kevin Bacon parce que dans une histoire qui est racontée sur Nowhere, qui est la nouvelle base des Guardians of the Galaxy parce qu'ils l'ont racheté à la fin du 2, il y a Star-Lord qui, comme, dans l'esprit collectif, parce que c'est pas le cas, mais croirait plus vraiment au bonheur de Noël. Puis là, comme, sa gang serait comme, surtout Mantis, comme, ça serait le fun d'y ramener la joie de Noël dans son cœur. Fait qu'on va aller y voler Kevin Bacon, qui est un héros célèbre qui a sauvé le monde en dansant, comme Star-Lord a fait. Exactement pareil, comme Star-Lord. Puis ça, c'est la trame pratiquement tout le long. Il n'y a pas d'autre intrigue. Anyway, c'est 40 minutes. Là. C'est un épisode d'un show. De ces 40 minutes-là, il y en a genre 8 dans toute l'affaire que c'est juste des chansons puis des gens qui chantent. La parce que c'est un spécial de Noël, ça prend des chansons. La tune de Christmas Time est quand même le fun. Elle est drôle, c'est une funny tune. C'est funny pour une tune de Noël. Je la réécouterai pas. Je la mettrai pas dans ma playlist, là. Mais quand elle a joué, elle m'a pas dérangé.
sais, comme ils disent que genre le Père Noël, il y a un flamethrower, puis que genre il va te punir si t'es pas fin, puis tout. C'est quand même funny, tu sais, parce qu'ils comprennent pas Noël. Exact. Parce que, en tout cas, c'est ça qui est vraiment drôle, c'est qu'ils comprennent pas Noël, mais sont juste comme, mais on va quand même s'investir à 100% dans quelque chose qu'on comprend pas. Puis ça, là, ça, c'est américain, c'est pas comme concept. J'aime ça. Ouais. Mais ça fait des bons sideline shows. Ouais. Tu sais, c'est ça que je trouve le fun. Tant qu'à faire le format, mettons, Werewolf by Night, les formats courts de 40 minutes, faites n'importe quoi de flyer, là. Ça n'a pas besoin de suivre la trame narrative, ça n'a rien besoin, là. Prenez une idée, là, puis exploitez-la pendant 40 minutes comme ils font dans chaque épisode de The Flash depuis 10 ans. Oh my god, ça fait 10 ans qu'il y a de Flash. Je pense que oui, je pense que c'est la saison. Oh my god, il court vite, revenez-en, là, sacrément. C'est ça mon point, tu sais. Si on est capable de faire ça, on est clairement capable de faire l'équivalent, mais avec plein de personnages ou de teams différents, puis juste, tu prends une petite idée, un concept, tu l'exploites à fond. Ouais. Un des trucs que moi, j'ai vraiment aimé du show, puis je veux faire un sideline là-dessus, puis je trouve ça important, c'est que Disney ont commencé cette année à faire un format réduit. Ils ont commencé avec Werewolf by Night en faisant un show de 45 minutes de présenter des personnages. Puis là, ils font avec Guardians of the Galaxy le spécial Noël, qui est pas pour te présenter des personnages, mais pour mettre l'emphase sur les personnages, parce que dans une équipe, veux pas, t'en as qui ont le plus de focus que d'autres. Ils ont pris les deux personnages qui ont eu le moins de focus de tout le show. Ouais. Puis c'est eux qui sont importants dans le spécial de Noël. C'est Mantis puis c'est Drax. C'est Drax, c'est même le gag que c'est l'homme invisible, là, que son pouvoir, puis qu'il y a plein de mimes de lui où il est juste pas là, puis c'est genre Drax is here. Ouais. Il a volé le gag à John Cena. Ouais, un peu, là. Puis... C'est un lutteur aussi, là. John Batista, c'est un lutteur, mais David Batista. Mais genre, il a juste volé le gag de John Cena, tu sais. Exact, c'est... Mais réellement. Puis, je trouvais ça le fun de mettre l'emphase ces deux, parce que si t'es pour faire un troisième film, puis encore les mettre un peu en arrière-plan, montre-nous leur vrai potentiel. Surtout que moi, Mantis, je l'aime beaucoup dans les BD, je la trouve super OP. Son range de pouvoir, puis la vitesse à laquelle elle est capable de contrôler les esprits, puis aussi qu'elle se déplace super vite, elle est super forte, elle est beaucoup plus résistante qu'un humain normal. Elle est vraiment OP. Puis quand tu regardes Guardians of the Galaxy 2, c'est pretty much un pot de fleurs qui te donne des émotions. Fait que je trouvais ça le fun. était là, mettons, dans Endgame un petit peu plus, là, où est-ce qu'elle faisait des jokes avec Drax, là. Ouais, genre, mais c'est we're here to kick names and take ass. C'est un bon call. C'est un bon call, mais on voyait pas d'action avec eux. C'est là, c'est le fun de voir Drax puis Mantis décoller des policiers. C'est quand même funny. C'est la section où il y a des affaires dans le show que vous allez vous rendre compte que c'est pas lore accurate. Okay? Entre autres, il y a un gag que Nebula donne le bras à Bucky, à Rocket. Ce genre de détails-là, c'est pas censé vous fâcher. Là. Ils ont pas fait ça pour détruire la continuité. Ils ont fait ça parce que c'est un esti de bon gag, puis tout le monde s'est censé s'en crisser d'un show de 40 minutes. C'est un peu l'idée. C'est ça qui était le fun, c'est que, tu sais, ils vont pretty much abduct pis réussir à voler Kevin Bacon, ils décalissent sa maison. Genre, à la fin, Kevin Bacon, là, il est down avec eux, là, pis c'est un peu leur ami. Mais reste que Mantis pis Drax ont pretty much détruit sa maison. Détruit sa maison. Ils ont potentiellement pété la gueule à genre une dizaine de policiers, tu sais. Pis même, tu sais, Drax en a peut-être comme blessé beaucoup, là. Tu sais, le monde qui ont été flip dans les chars, là, pas mal sûr qu'ils ont besoin de 2-3 semaines de congé. Ah, puis elle a volé une madame avec une petite sacoche. En plus. Non, mais c'est bon, là. C'est bon, gag, c'est drôle. Là. C'est sûr que c'est parce que moi, là, mon problème, OK? Mon problème, c'est que quand j'étais jeune, OK? Mes parents, ils avaient enregistré à genre Télé-Québec ou whatever. Les deux émissions, les deux films pour enfants de Star Wars qu'ils ont fait, okay, avec les Ewoks, là, sont sur Disney+. Allez pas les voir, c'est pas bon. Mais c'est pas juste pas bon, là, c'est légendairement pas bon. Ouais, mais c'est pour ça qu'il faudrait que le monde aille l'écouter pour vrai. Si vous l'avez pas vu, allez pas voir ça. C'est légendairement épique. Écoute, il y a de la magie dans le 2, là. Ouais. Allez pas voir ça. Fait que, oui, mais la magie de Noël. Fuck la magie, fuck Noël, okay.
Puis, ils ont fait aussi un épisode de Noël de Star Wars, où est-ce qu'ils étaient contractuellement obligés d'être dans le spécial de Noël qui dure comme genre 1h30. Luke a l'air sa poudre, mon gars. Ben oui, parce que lui, il a eu une grosse maladie, il était très, très, très malade. Ouais. Ils l'ont sorti de l'hôpital contractuellement pour faire une scène où est-ce qu'il est comme « Ça va, j'ai sauvé la galaxie! Ouais! » Puis après ça, À ils l'ont moitié crissé sa mort. civière. Ok, c'est littéralement ça, là. Là, écoute, il y a une scène où est-ce que c'est juste la famille de Chewbacca pendant 25 minutes, ok? Puis genre, ils font juste comme préparer le souper, genre que c'est Noël, mais ça a un autre nom. Puis pendant 20 minutes, ça parle le Wookiee, puis il y a pas de sous-titres! Fait que pendant 20 minutes, ce que tu vois, c'est des sacs de poêle faire comme... Ah oui, c'est Tu le comprends pas? muet de Charlie Chaplin, du coup, tu comprends pas. C'est pas bon! Mais globalement, là, on va s'entendre que ça, c'était vraiment meilleur que toutes les autres tentatives de spécial Noël que Disney a fait dans le passé. Mais mon point, c'est même pas comparable. Cinématographiquement, depuis cet événement-là, début des années 80, non, chez fin 70, toutes les choses de Noël, ok, qui sont pas, mettons, faites par Jim Carrey. Ou Die Hard 1. Parce que ou Die Hard 1. C'est un film de Noël. Home Alone, c'est quand même bien. C'est quand même pas pire. À part de ça, tous les autres films de Noël suckent la merde. Je pense qu'il y a juste Nightmare Before Christmas parce que techniquement, ça parle aussi de l'Halloween. Comme ça se sauve un peu. Mais tout le reste, c'est de la merde. C'est pas bon les choses de Noël, c'est jamais été bon. C'est comme il y a un jinx de ce moment-là qui a décidé qu'à partir de là, tout était de la merde. Mais cette merde-là est belle. C'est comme, tu sais, quand tu vas aux toilettes, t'as rien à torcher. C'est parfait dans son thème de merde. Pour moi, tu peux pas faire mieux en utilisant comme thème Noël. Fait que dans la catégorie Noël A+, dans la catégorie show en général, C. C'est peut-être même C-. Il y a juste Groot qui est là, il est fucking beef. C'est bien trop drôle, j'ai ri de ça pendant comme 2 minutes. Comme un ado qui est juste comme si je suis gros puis je suis fort, ils vont me trouver sexy. C'est ça le gag, c'est même trop bon. Qui est dans sa phase douchebag d'adolescence. C'est bon. En plus, le seul autre gag qu'il fait, c'est Star-Lord est comme vous avez tous participé à cette connerie-là de voler un être humain, pis l'autre il est genre pas moi, pis il est comme c'est toi qui l'as roulé in, tabarnak! Le dolé, là, c'est toi qui l'as amené, tu sais, comme pis son idée de donner des cadeaux, c'est juste donner des maquettes en bois, des scènes. Oui. Des scènes du début à la fin de la dernière scène, c'est juste le gars qui tient sa scène. C'est trop bon! C'est fucking drôle. C'est pour ça que je dis comme pour des gags de Noël, c'est les meilleurs gags de Noël, là. Mais si tu mets n'importe quel autre gag qu'un gag de Noël, c'est sûr que je vais faire gagner le gag qui parle pas de Noël. Un autre point, si vous l'avez pas vu, la première scène, ça commence en animated. C'est pas en animated, juste au cas où vous pensiez puis vous avez pas envie de l'écouter parce que vous pensez que c'était en anime. Ça l'est pas. C'est juste les scènes qui impliquent Yondu. Ils le font en anime pour que les flashbacks soient clairs du monde présent. Ouais. C'est comme quand quand même un 2 minutes où est-ce que Yondu, il violente un sapin de Noël. C'est quand même bon pour vrai. Parce que moi aussi, j'aimerais ça faire ça. Ça a l'air de Bref, j'ai quand même ri. Ça dure 40 minutes. Je pense que j'ai ri 10 minutes. C'est quand même bon. Tu as autre chose à dire sur le show? Allez pas le voir, c'est inutile. Non, allez le voir pour être capable de le juger. Non, pour vrai, c'est 40 minutes. Il y a des épisodes, vous écoutez de Flash des fois, puis il y a un épisode de Noël. Vous écoutez des sitcoms, il y a un épisode de Noël. C'est la même affaire, là. Passez au travail. Nul à chier. Ben oui, mais c'est le fun pareil, les trucs nuls à chier des fois. Bon. Tu sais, aller écouter des trucs de série B, là, vraiment mal faites, là. Mais tu le sais que ça va être mal fait. Tu y vas pas d'attente, là. Sais-tu qu'est-ce qu'il aurait pas dû faire puis qu'il devrait pas faire? Un spécial de Noël de Wakanda. Parce qu'en plus d'avoir aucun rapport, ce serait crissement raciste. Ça serait bizarre. Ça serait juste bizarre. Genre Shuri qui vient fêter Noël au Québec pis qui est juste genre what the fuck. Non, faites pas ça. Je pense que ce qu'il devrait faire, c'est des épisodes malaisants de Noël parce qu'il n'y a rien qui a rapport. Ça fait aucun sens.
borderline raciste, borderline sexiste. Il devrait y aller all the way. Là. Qu'on fête Noël comme on devrait fêter Noël, ça veut dire dans l'obsolescence et dans la vénération de l'homme blanc. Voilà. Fête de Noël de merde. By the way, là, Jésus, là, il est né l'été, OK? Ouais. Ils ont juste décidé qu'il est né, genre, cette journée-là, puis qu'on fêtait sa fête cette journée-là, pour voler le rituel païen des gens du solstice d'hiver, genre. OK? OK? Fuck Noël. T'as-tu d'autres choses à rajouter ou on finit sur fuck Noël? Non, dans le fond, les gens qui font le Noël du campeur ont plus raison que les gens qui font Noël régulier. La barre est basse. Puis avec chance, ça va être le dernier show de Noël qu'on va parler ça à scène. Fait que... Vous n'avez plus le droit de parler de show de Noël. C'est trop, non, mais on va... Si on ressort un autre, on n'aura pas le choix, là, mais... Ah, ta gueule, pas un autre show. Il en sort juste un ou 10 ans, je pense, on devrait être correct. Bon, sur ce, merci d'avoir écouté. Okay. On se voit sur l'autre vidéo, tout le monde. À plus. Bye bye.